n'ose plus rentrer à la maison, gêné de tes jours de faiblesse. Rappelle-toi Jésus, qui veut dans son pardon ouvrir ton cœur à sa tendresse. Car depuis qu'il est venu, en nous tout a changé. Un monde est disparu, un autre monde est né depuis qu'il est venu. Car depuis qu'il est venu, en nous tout a changé. Un monde est disparu, un autre monde est né depuis qu'il est venu. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que l'amour inconditionnel du Père, la présence toujours vivifiante du Christ et la force unifiante de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Alors bonjour et bienvenue à ce 4e dimanche, déjà le 4e dimanche du Carême. Ça va vite, on avance. La température aussi, hein? On le voit. Mais surprise en fin de semaine, attention à vous autres. Alors oui, aujourd'hui, nous allons parler de différentes routes qu'on peut prendre. Hein? On va voir quelle parabole que Jésus veut nous partager avec cet enfant-là qui a pris des décisions peut-être douteuses un peu. Hein? L'enfant prodigue, le fils prodigue. La célébration d'aujourd'hui est particulièrement pour Victor et sa famille, aux intentions d'Anne-Marie, et pour Guy, afin qu'il retrouve sa paix intérieure. Au cœur de notre démarche du Carême, nous nous rassemblons aujourd'hui pour célébrer l'accueil inconditionnel du Père. Quels que soient nos écarts, il ne désire que nous étreindre et nous garder près de lui. Confions-nous à sa miséricorde. Seigneur Jésus, toi qui nous révèles le vrai visage du Père, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui nous invites à revenir vers le Père, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, toi qui nous convies à célébrer la joie du pardon, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu notre Père nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Seigneur Dieu, par ton Verbe incarné, tu as merveilleusement réconcilié avec toi le genre humain. Accorde au peuple chrétien de se hâter avec un amour généreux et une foi ardente au devant des fêtes pascales qui approchent. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Première lecture du livre de Josué. En ces jours-là, le Seigneur dit à Josué, « Aujourd'hui, j'ai enlevé de vous le déshonneur de l'Égypte. » Le fils d'Israël campèrent à Gilgal et célébrèrent la Pâque le 14e jour du mois, vers le soir, dans la plaine de Jéricho. Le lendemain de la Pâque, en ce jour même, ils mangèrent les produits de cette terre, des pains sans levain et des épis grillés. À partir de ce jour, la manne cessa de tomber, puisqu'ils mangeaient des produits de la terre. Il n'y avait plus de manne pour les fils d'Israël qui mangèrent cette année-là ce qu'ils récoltèrent sur la terre de Canaan. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. On répète ensemble, « Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à mes lèvres. Je me glorifierai dans le Seigneur, que les pauvres m'entendent et soient en fête.
Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Magnifiez avec moi le Seigneur. Exaltons tous ensemble son nom. Je cherche le Seigneur, il me répond. De toutes mes frayeurs, il me délivre. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Qui regarde vers lui resplendira, sans ombre ni trouble au visage. Un pauvre cri, le Seigneur entend. Il le sauve de toutes ses angoisses. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Deuxième lecture, lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, si quelqu'un est dans le Christ, il est une créature nouvelle. Le monde ancien s'en est allé. Un monde nouveau est déjà né. Tout cela vient de Dieu. Il nous a réconciliés avec lui par le Christ. Et il nous a donné le ministère de la réconciliation. Car c'est bien Dieu qui, dans le Christ, réconciliait le monde avec lui. Il n'a pas tenu compte des fautes, et il a déposé en nous la parole de la réconciliation. Nous sommes donc les ambassadeurs du Christ, et par nous, c'est lui-même qui lance un appel. Nous le demandons au nom du Christ, laissez-vous réconcilier avec Dieu. Celui qui n'a pas connu le péché, Dieu l'a pour nous identifier au péché, afin qu'en lui nous devenions justes de la justice même de Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Je me lèverai, j'irai vers mon Père, et je lui dirai, Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui. Cet homme fait bon accueil aux pécheurs et il mange avec eux. Alors Jésus leur dit cette parabole. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Père, donne-moi la part de fortune qui me revient. » Et le père leur partagea ses biens. Peu de jours après, le plus jeune rassembla tout ce qu'il avait et partit pour un pays lointain où il dilapida sa fortune en menant une vie de désordre. Il avait tout dépensé. Quand une grande famine survint dans ce pays, il commença à se trouver dans le besoin. Il alla s'engager auprès d'un habitant de ce pays, qui l'envoya dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se remplir le ventre avec les gousses que mangeaient les porcs, mais personne ne lui donnait rien. Alors il rentra en lui-même et se dit, « Combien d'ouvriers de mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Il se leva et s'en alla vers son père. Comme il était encore loin, son père l'aperçut et fut saisi de compassion. Il courut et se jeta à son cou et le couvrit de baisers. Le fils lui dit, « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Vite, apportez le plus beau vêtement pour l'habiller, mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds. Allez chercher le veau gras, tuez-le, mangeons et festoyons, car mon fils, que voilà, était mort, et il est revenu à la vie.
Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à festoyer. Or, le fils aîné était au champ. Quand il revint et fut près de la maison, il entendit la musique et les danses. Appelant un de ses serviteurs, il s'informa de ce qui se passait. Celui-ci répondit, « Ton frère est arrivé et ton père a tué le veau gras parce qu'il a retrouvé ton frère en bonne santé. » Alors le fils aîné se mit en colère et il refusait d'entrer. Son père sortit le supplier, mais il répliqua à son père, « Il y a tant d'années que je suis à ton service sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu m'as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais voilà quand ton fils que voilà est revenu, après avoir dévoré ton bien avec des prostituées, tu as fait tuer pour lui le veau gras. » Le père répondit, « Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. Il fallait festoyer et se réjouir, car ton frère que voilà était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. L'enfant prodigue. Je commencerai par vous poser cette question. Avez-vous déjà été prodigue? Avez-vous déjà été un enfant prodigue? Je pense qu'à quelque part dans notre vie, on a tous pris un petit détour des fois, à l'occasion. C'est la beauté dans tout ça, c'est que Dieu nous laisse toujours libres, toujours libres de nos choix. On dit que le 4e dimanche du carême, c'est un dimanche de joie. On sait qu'il y en a 2 dans l'année, dans l'Avent et dans le carême. Alors, qu'est-ce qui nous fait ressortir cette joie? Comment vivons-nous cette joie? Quel élément nous apporte de la joie? Beaucoup de questions, Mais ici, avec l'enfant prodigue, on reçoit vraiment qui est Dieu. Ça nous aide à comprendre qui est Dieu. Lui qui agit comme un père. Parce que là, on parle de miséricorde. On parle de pardon, de réconciliation, de compassion, de conversion. Voilà des mots que je pense qui définissent bien le processus pour arriver à comprendre ce que Dieu nous offre continuellement, un amour inconditionnel. Lui qui nous ouvre ses bras en tout temps, peu importe. Et c'est ça que la parabole qui nous est partagée par Jésus aujourd'hui. Les images qu'il prend, ça nous aide toujours à comprendre davantage ce qu'il veut dire. Et dans ce temps-là, bien oui, on parlait vraiment avec des images du temps. Dieu, envers nous, nous démontre le même amour qu'une mère, qu'un père peut avoir à son enfant. Qui ne souhaite pas le meilleur pour son enfant? Puis combien de sacrifices qu'ils vont faire souvent? Malgré les bêtises qu'ils vont faire, ils vont lui donner une autre chance. Bien sûr qu'ils vont vouloir le corriger pour qu'il apprenne. Bien sûr, ils vont vouloir montrer le bon chemin. C'est ça qu'a fait l'Évangile, les épîtres qu'on lit. C'est des guides pour nous montrer, hey, si tu as fait une erreur, là, tu as la chance de reprendre le bon chemin. Voici comment. Puis il nous donne des idées. On a beaucoup parlé dans le texte qui nous a été lu juste avant dans l'Épître, la réconciliation, on l'a entendu je ne sais pas combien de fois, le même mot. Ça doit vouloir dire quelque chose. Se réconcilier. Alors on parle beaucoup du texte avant, un texte que j'ai partagé aujourd'hui avec les enfants à qui je remettais la bonne nouvelle, les enfants de 4e année, et on a parlé beaucoup de la brebis perdue, qui était le texte juste avant l'enfant prodigue. Et ça fait 3 mois qu'on préparait ce texte-là, avec eux. Ils nous ont livré ça aujourd'hui avec une compréhension, là, une vraie nourriture. Ils sont nourris de ça. Nous aussi, on peut être nourris de cette parole-là. Quand on voit des jeunes comme ça de 4e année et qui sont fiers de le dire, ils deviennent des semeurs. Comme nous, lorsqu'on
apprend de ce texte du Fils prodigue, nous avons toute cette chance de comprendre cet amour miséricorde de Dieu, ce sacrement de réconciliation, cet amour inconditionnel, et de devenir des semeurs. On sait que le printemps s'en vient. Il y en a qui commencent déjà des boutures. Ils se préparent à semer pour le jardin, tout ça. J'imagine qu'ici, à un moment donné, on va voir des chenilles bientôt, là, puis on va être en attente pour voir les papillons qui vont ressortir. Hein? On a ça ici à la maison de Gethsémani, on est chanceux. Hein? On voit la nature évoluer. La réconciliation qu'on peut faire, tel l'enfant prodigue qui a fait avec son père, avec sa famille, avec les siens. C'est ce sentiment de bonheur, de joie, tel qu'un papillon va éclore d'une chenille éventuellement ici. Ça crée une certaine chaleur à l'intérieur. Hein? L'intention derrière ce texte-là, aujourd'hui, c'est simplement pour nous aider à prendre conscience que le salut nous vient de celui qui nous cherche continuellement. Puis si on ouvre notre cœur, si on le laisse entrer, on va ressentir son amour, malgré l'erreur qu'on pourra avoir faite. On a juste à l'avouer. Pas pour rien, le sacrement de réconciliation. Hein? C'est pour ça. On lui avoue nos fautes, il reçoit ça. Puis la beauté dans tout ça, avec tout son amour inconditionnel, il dit « essaye de t'améliorer, essaye de faire mieux ». Pas toujours évident. Surtout, pardonner à quelqu'un qui nous a fait un coup, pas sûr. Hein? Des fois, on oublie que le Christ est à l'intérieur de chacune de nous. Pour certains, des fois, le Christ est un petit peu plus creux. Mais il est là. Si on le laisse ressurgir, hein, on va sentir cet amour, sa compassion pour nous. Tout ça fait en sorte qu'il nous démontre son amour inconditionnel. Il n'en met pas de conditions. Quelque chose. On est privilégié, hein? Puis souvent, on ne le réalise pas. On ne le réalise pas. On va lui demander, puis on va continuer à lui demander, puis on est des demandeurs. Hein? Nous autres, l'être humain, on est des demandeurs, des quêteurs. Hein? On est même des marchandeurs. On marchande avec Dieu. Il faut avoir du front, hein? Puis lui, tout ce qu'il va dire, moi je t'aime. T'es ma fille bien-aimée. T'es mon fils bien-aimé. Tel l'enfant prodigue qui a couru avec humilité devant son père pour lui dire « Donne-moi le restant, là. Qu'est-ce qu'il y a là? Qu'est-ce que tu donnes à tes serviteurs? Puis moins que ça encore. Je vais prendre tout ce que tu vas me dire. Parce que j'ai fait une bêtise. J'ai été ignorant. J'ai profité d'une situation. » Tout ça veut dire que peut-être qu'on pourrait commencer à se regarder soi-même, là, puis se dire, en ce temps de carême, il est peut-être le temps que je fasse le ménage en dedans de moi, là, puis dire, qu'est-ce que je vais lui dire à lui, là, pour qu'il me tende les bras encore? Hein? Quelle chance, ce 40 jours de préparation pour célébrer le mystère pascal. Quel pèlerinage, hein? Et tout ça, on a ce privilège de faire ça ensemble. Puis on le sait malgré tout, qui nous attend. Il y a de la compassion pour nous autres. La joie vient de l'expérience de l'être aimé, mais aussi de l'acceptation de cet amour, même si on pense des fois qu'on ne la mérite pas. Il ne nous demande pas de se flageller. Il ne nous demande pas de se fouetter. Il ne nous demande pas de se jeter à terre, de se blesser. Il nous demande juste d'essayer de faire mieux, puis de devenir des vrais pratiquants de son enseignement. La joie de se nourrir aujourd'hui de la parole, de l'Eucharistie, la joie de recevoir cette nourriture et de cette possibilité de se convertir, faire comme l'enfant prodigue, se convertir, s'humilier juste pour arriver, puis dire à Dieu,
Aide-moi donc à avancer. Une demande raisonnable, ça. Aide-moi, guide-moi avec ta lumière. Éclaire mon chemin pour que j'arrive adéquatement à célébrer ce que ton Fils Jésus, il nous a offert. Lui qui prend sur lui toutes nos peines, toutes nos misères. Alors, même si notre péché n'est pas une objection à Dieu pour nous pardonner, il ne doit pas l'être pour demander sa miséricorde. C'est pourquoi aujourd'hui nous pouvons célébrer dans la joie l'accueil de son amour. On dit que le 4e dimanche du Carême, c'est le dimanche du pardon, le dimanche de réconciliation, le dimanche de joie, le dimanche de l'amour infini de Dieu. Un Dieu qui est miséricorde et qui est toujours fidèle à nous. Est-ce que nous sommes fidèles à lui? Amen. En ce dimanche de la miséricorde, dimanche de joie, disons à notre Père combien nous avons foi en lui. Proclamons notre foi avec le symbole du Nicée de Constantinople. À la page 10, ceux qui suivent dans le prions. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, consubstantiel au Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, il s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le 3e jour, conformément aux Écritures. Il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Magnifiez avec moi le Seigneur, chantez le psaume avec assurance. Dans la patience et la persévérance, osons lui présenter les besoins et les rêves de notre monde. Dieu de la promesse, exauce-nous. Confions au Seigneur les personnes vivant dans les pays aux prises avec la guerre, la famine et les catastrophes naturelles. Ensemble, prions. Dieu de la promesse, exauce-nous. Confions au Seigneur tous les gens engagés en l'Église, pour qu'il les stimule à toujours espérer contre toute espérance. Ensemble, prions. Dieu de la promesse, exauce-nous. Confions au Seigneur les prisonniers politiques et les personnes retenues en otage en divers endroits du monde, pour qu'il les réconforte dans leur détresse. Ensemble, prions. Dieu de la promesse, exauce-nous. Confions au Seigneur les jeunes et leur soif de liberté, pour qu'ils deviennent des bâtisseurs d'amour et de paix dans la société,
Ensemble, prions. Dieu de la promesse, exauce-nous. Confions au Seigneur nos communautés chrétiennes pour qu'elles demeurent toujours des lieux d'accueil inconditionnels. Ensemble, prions. Dieu de la promesse, exauce-nous. Dieu notre Père, tu poses toujours sur nous un regard plein de tendresse et d'amour. Merci de tenir tes promesses, de te soucier de ton peuple et de continuer de marcher à ses côtés dans les divers défis qui se présentent à lui. Nous te le demandons à toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Pardon, Seigneur, pardon pour notre orgueil, nos résistances. Viens enlever nos suffisances Et chasser notre arrogance. Pardon, Seigneur, pardon pour toutes nos pensées impures. Viens changer nos cœurs si tu nos raisonnements obscurs. Oh, relève-nous, nous sommes tombés si bas. Oh, relève-nous, par ta grâce et ton pardon. Aie pitié de nous, nous nous humilions devant toi. Pardon, Seigneur, pardon pour tant de paroles mauvaises. Viens adoucir nos mots, nos lèvres, et que nos querelles s'apaisent. Pardon, Seigneur, pardon de toujours garder nos rancunes. Viens changer nos amertumes, transformer nos attitudes. Oh, relève-nous, nous sommes tombés si bas. Oh, relève-nous, par ta grâce et ton pardon. Aie pitié de nous, nous nous humilions devant toi. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. La gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur, nous te présentons dans la joie l'Eucharistie qui assure la guérison éternelle. Et nous te prions humblement, accorde-nous de la vénérer avec foi et de l'offrir avec respect pour le salut du monde par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Avec votre esprit, Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, tu offres à tes enfants ce temps de grâce pour qu'ils retrouvent la pureté du cœur, afin que, l'esprit libéré des passions mauvaises, ils travaillent à ce monde qui passe, en s'attachant surtout aux réalités qui demeurent. C'est pourquoi, avec les saints et tous les anges, nous te louons et sans fin nous proclamons.
Saint le Seigneur, Dieu des vivants. Hosanna au plus haut des cieux. Saint le Seigneur, Dieu des vivants. Hosanna au plus haut des cieux. Sur la terre comme au ciel, il donne la vie. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient nous prendre avec lui. Hosanna au plus haut des cieux. Saint le Seigneur, Dieu des vivants. Hosanna au plus haut des cieux. Saint le Seigneur, Dieu des vivants. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as levé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église et daigne reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, notre archevêque Marcel d'Anfous, son auxiliaire Yvan Matthieu,
l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et nos sœurs défunts, en particulier aujourd'hui pour tous les âmes du purgatoire. Et pour tous ceux et celles qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ, notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons pris du Sauveur lui-même et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, Que votre règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, dis à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans l'amour du Christ, donnez-vous la paix. Prends pitié de nous, prends pitié de nous. Toi l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Toi l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Toi l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Donne-nous la paix, donne-nous la paix. Encore, il nous donne la guérison. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps et le sang du Christ me gardent la vie éternelle. Mon Jésus, je crois que vous êtes ici présent dans le Saint-Sacrement.
Je vous aime par-dessus toute chose, et je désire ardemment vous recevoir dans mon âme. Puisque je ne peux pas à cette heure vous recevoir sacramentellement, venez au moins spirituellement dans mon cœur. Comme si vous étiez déjà présent, je vous adore et tout entier je m'unis à vous. Ne permettez jamais que je me sépare de vous. Amen. Je t'offrirai le plus beau des parfums, ma louange et mon cœur entre tes mains. Je marcherai dans ta fidélité. Mon cœur est prêt, mon Dieu, mon cœur est prêt. Je louerai l'Éternel en tout temps, en tout lieu, dans mes joies et mes peines, dans l'épreuve et le feu. Je redirai sans fin, ma vie est dans ses mains, mon refuge et mon cœur sont dans le Seigneur. Quand je serai dans la vallée de l'ombre, ta grâce et ton amour me guideront. Je te suivrai malgré l'obscurité. Mon cœur est prêt, mon Dieu, mon cœur est prêt. Je louerai l'Éternel en tout temps, en tout lieu, dans mes joies et mes peines, dans l'épreuve et le feu. Je redirai sans fin, ma vie est dans ses mains, mon refuge et mon cœur sont dans le Seigneur. Je louerai l'Éternel en tout temps, en tout lieu, dans mes joies et mes peines, dans l'épreuve et le feu. Je redirai sans fin, ma vie est dans ses mains, mon refuge et mon cœur sont dans le Seigneur. Dieu qui éclaire tout homme venant dans ce monde, nous t'en prions. Illumine nos cœurs par la splendeur de ta grâce, que nos pensées soient toujours dignes de toi, et accordées à ta grandeur, ainsi que nous puissions t'aimer sincèrement par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Protège, Seigneur, ceux qui te supplient. Soutiens les faibles, fais revivre sans cesse par ta lumière ceux qui marchent dans les ténèbres de la mort, et accorde à ceux que ton amour a délivrés de tout mal de parvenir au bien suprême par le Christ notre Seigneur. Amen. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père et le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent toujours. Amen. Allez,
dans la paix et l'amour du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bon dimanche, bonne semaine et au plaisir de célébrer encore avec vous. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment? Quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, Je te bénis, comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment? quand je regarde autour de moi, je vois mes sœurs, alors je crie. Merci Seigneur, comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment? Quand je regarde autour de moi, je vois mes frères, alors je crie. Merci Seigneur, comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment